On a oublié de brosser nos dents? Non, c'est vrai. Mais vite! Ah, c'est moi le premier. Non, moi! Brosse, 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 je me brosse les dents. Celle d'en arrière, celle d'en avant. C'est un extrait de l'émission de ce soir. Passe-Partout est de retour. Bon, vous saviez qu'on a décidé de faire une nouvelle mouture. On reprend les épisodes de l'époque, mais avec une sauce peut-être plus 2019. Doc Mayou, bon début de journée. Steve, j'étais en grande conversation avec Jeannie. Oui. Nous étions dans des questionnements existentiels. Ben, j'en ai un bon pour vous ce matin. Vas-y, avec ton passe-partout. Ça a-tu une utilité en 2019, Passe-Partout? Ça a-tu sa raison d'être? Bon, passe-partout a existé au Québec pendant combien de décennies? Quelques décennies? Quelques-unes. Là. On est fin des années 70, 80, 90. Plus de 2 décennies, en tout cas. Plus de 2 décennies. Ouais. Alors, quel a été l'impact? L'impact de cette émission-là sur la génération ou les deux générations qui s'en sont régalées. Mais ils ont été bien mieux éduqués, Doc. On a sensibilisé les jeunes à plein d'affaires. Ah oui, comme? Allons-y gaiement. J'en ai pas une en tête, Doc. Tu n'en as pas une? Bon, as-tu mesuré? Est-ce que, à ta connaissance, y a-t-il un seul groupe, un seul chercheur, une seule chercheuse, psychologue, sociologue, anthropologue, n'importe quoi, qui a mesuré l'impact de cette émission-là sur les 20-30 ans que ça a existé? Sur le tangible, là, moi, je vous dirais de façon bien concrète, là, j'ai jamais eu connaissance de ça, puis j'ai pas l'impression que ça se mesure. Oui, tout se mesure. Non. Oui, il s'agit de trouver le bon outil, ben oui. Non, mais c'est que je pense qu'il n'y a oui. pas eu un impact tellement fort, vous voyez. Je suis pas sûr que ça oscillerait beaucoup. Ça a eu un impact culturel, là. Définitivement culturel. Il y a eu, ça a eu un impact définitivement culturel. Ben alors, concernant ton impact culturel, sur la culture québécoise, quel impact Passe-Partout, cette émission-là, a-t-elle eu sur l'abus de drogue? Cannabis, amphétamine, ecstasy, etc. Alcool, gambling, sur les batteurs de femmes. Ben, très peu. Ben, même sur la violence. C'est une question. Oui, puis même sur la violence, là, je vais vous amener quelque chose. Là. Oui. Il y avait des extraits d'émissions. Tu sais, c'est la fessée à l'époque, hein? Puis c'est bien populaire, la fessée à l'époque. Moi, je me rappelle d'extraits d'émissions de Passe-Partout où on normalisait la fessée. Es-tu sérieux? Bien sûr. Doc, si les gens, là, c'est parce que les gens ils ont conservé leur image de l'époque, tu sais, leur perception de l'époque, là, mais... Ben voyons, toi. Mm-hmm. Et à plus d'une émission en passant. Là. Passe-Partout normalisait un geste criminel? Ben, la fessée n'est pas criminelle, Doc, rappelez-vous. Non. Si elle est donnée par le parent dans la bonne mesure pour l'éducation, c'est ça que dit notre loi. Là. Non, c'est un crime contre la personne. D'accord avec vous sur le fond. Que ce soit reconnu ou pas, on s'en fout. C'est un crime contre la personne. Oui. T'as pas le droit de... Écoute, non, t'as même pas le droit de cracher dans le visage d'un adulte, mais t'as le droit de frapper un enfant. Doc, c'est immoral. Là-dessus, j'en conviens. Non, c'est illégal, non reconnu, mais ça va l'être. Parce que là, il y a un nouveau projet de loi devant le Sénat. Mm-hmm. Et ça se pourrait qu'on laisse tomber l'article du Code criminel qui incite les parents à fesser les enfants. Alors, si Passe-Partout, écoute... Je me demande jusqu'à quel point ça a fait évoluer la société. Là-dessus, vous avez un excellent point. Pensez-vous qu'on en a besoin aujourd'hui? Ben, il s'agirait de mesurer. Écoute, c'est très simple. Ouais. Par exemple, les drogués. Est-ce que ceux qui ont regardé Passe-Partout se droguent moins que ceux qui ne l'ont pas regardé? C'est très facile, ça. Oui, c'est sûr. Hein? La violence envers les enfants, ceux qui ont regardé Passe-Partout, est-ce qu'ils frappent autant les enfants que ceux qui n'ont pas regardé Passe-Partout? Je dis pas qu'il n'y a pas d'impact, je dis que l'impact n'a pas été mesuré. Oui. Et j'ai appris tout à l'heure de Jeannie qu'il y avait une collaboration entre les concepteurs de Passe-Partout et le ministère de l'Éducation. Ben oui. Aïe, étais-tu au courant de ça, toi? Ben à l'époque, oui. À l'époque, c'était supporté, là, c'est sûr. Tu savais ça? Oui. Mais il me semble même qu'il y avait un petit indicatif là, au début de l'émission. Là, qui et c'était supposé être une émission éducative. Ben oui. Hey, je suis pas contre, là, mais renseignez-moi. Alors, ça m'a échappé. Parce qu'il existe quand même des affaires intéressantes, Doc, là, d'un point de vue éducatif. Là. Je pense à l'émission Géniale, entre autres. Là. C'est le fun, la vulgarisation scientifique et tout. Là. Ben oui, tu parles pas de la même chose. Non, on alors, est d'ailleurs. Tu parles d'une émission masculine à une télévision féminine. C'est votre perception de Télé-Québec. Okay. Ben non, oui. Ben non, c'est pas une perception. C'est un fait.
Alors, quand écoute, je suis allé à maintes reprises à Télé-Québec enregistrer toutes sortes de gugus dans les années 90-2000. Mhm. Et c'était uniquement... Alors, il y avait une présidente et à peu près tout le personnel, au-delà de 90%, étaient des femmes Ah à oui? Télé-Québec. Ah oui? Oui, oui, oui. OK, c'était très majoritaire. Ah, écoute, majoritaire, quasi exclusivement. Ben, c'est une belle émission, je trouve. Ben, écoute, maintenant, l'émission Génial, Ouais. une émission scientifique. Est-ce que tu regardes Génial? Oui, j'ai écouté, oui, non, quand même assez souvent. J'aime ça le regarder avec les jeunes aussi, les enfants aiment bien ça. Ben, moi, j'aime ça tout seul, regarder. Ben non, mais ça fonctionne très bien. À 70 ans, je regarde encore Génial dès que je suis devant le téléviseur. Ben non, mais c'est intéressant. C'est super intéressant. On apprend plein d'affaires. Parce que tu sais, la télé peut être un outil d'éducation quand même. Tu sais, on le voit souvent comme... C'est incroyable, toutes les expériences qu'ils font. Ah oui, oui. Ah non, c'est C'est très bon. bougrement bien fait. Oui. Hey, on parle d'éducation ce matin, Doc. J'adore Oui. votre question. Avez-vous l'amour inconditionnel d'un de vos parents ou les deux? Comment le vivez-vous? Et comment, comme parent, croyez-vous au concept de l'amour inconditionnel envers vos enfants? J'ai une petite question pour vous ce matin, Doc. Oui. Puis c'est quelque chose qui est assez largement répandu. Vous pouvez défaire le mythe ou le confirmer, là. J'ai souvent entendu dire que les enfants ont souvent un amour inconditionnel pour leurs parents, mais que l'inverse est moins vrai. Ça se peut-tu, ça? Oups, non. Non. Mais c'est que c'est intéressant. Les enfants ont besoin, particulièrement de leur mère. OK. L'être humain a besoin, comme chez les animaux, c'est mammifère. Mhm. Alors, le petit être humain a besoin de bon maternage pour se développer. Mais l'amour est à peu près inconditionnel envers la maman, non? Il est très fort. Ça va en prendre beaucoup avant qu'on commence à pas aimer sa mère, là. Oui. Non, mais on s'entend, c'est vrai, là. Exact. Ça se peut, là, mais il faut qu'elle aille loin, la maman. À là. cause de quoi? À cause du besoin. C'est l'ampleur du besoin qui incite à ce comportement-là. Et à l'inverse, vous savez très bien, Doc, que tous les parents adorent leurs enfants de façon égale. Ouais, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Et la question est intéressante. Ben oui. Est-ce qu'il y a plus de mères qui n'aiment pas leurs enfants que d'enfants qui n'aiment pas leur mère? Oui. Ou vice-versa, puis par rapport au père aussi. Oui. Non, un à la fois, là. Mhm. On va y aller un à la fois. Est-ce qu'il y a plus de mères qui n'aiment pas leurs enfants que d'enfants qui n'aiment pas leur mère? Moi, je serais porté à dire oui. Mais c'est une impression, là. Je le sais pas. Mais de par ce que vous avancez, je pense Aïe, aïe. qu'une mère doit faire pas mal d'affaires pour pas être aimée de ses enfants. Versus l'inverse, où, tu sais, si on prend tous les cas là, d'enfants négligés, délaissés, je sais pas. À première vue, À première vue. l'actualité te donnerait raison. Mhm. Maintenant, est-ce qu'il en est vraiment ici? C'est ça. Et ça aurait du bon sens, ton hypothèse. C'est juste une hypothèse, mais tu sais, À cause de l'ampleur du besoin de maternage pour la plupart des êtres humains, particulièrement ceux qui sont plus brillants et sensibles. Et Doc, combien de fois vous avez eu soit des patients ou des gens là, à votre émission là, qui vous disent, là, tu sais, la mère, tu regardes ça de façon extérieure, là, tu te dis, la mère, c'est un déchet de la société, c'est le pire être humain que la vie a connu, puis la personne vous dit, ben j'ai donné une autre chance, Doc, puis je l'ai accompagné en fin de vie, puis je l'ai... Tu sais, là, on a eu des histoires, Oui. vous avez entendu des histoires d'horreur des fois, puis avant que le jeune délaisse une forme d'amour pour la mère, il faut aller loin en tabarouette, là. Oui, à cause de l'ampleur du besoin. Les petits êtres humains ont besoin de maternage. Ils n'ont pas besoin de leur génitrice. Mais remarquez, Doc, que certains enfants aussi, que le père peut en faire pas mal, puis c'est pas grave, il l'aime pareil, là. Oui. Malheureusement, là, Chez les filles. Mais là, il y aurait peut-être une différence de genre. de sexe. Merci beaucoup, Doc, on vous écoute à 9h30. Intéressant. Au plaisir! Oui, bye.